Ce soir, ce sera juste une soupe. C'est souvent ce que j'entends en ce moment de la part des personnes qui souhaitent mincir. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir que la soupe, c'est loin d'être un aliment minceur. La soupe, donc de l'eau et des légumes. Les légumes, c'est des fibres et des nutriments, dont énormément de sels minéraux. Donc, comme leur nom l'indique, les sels minéraux contiennent du sel, c'est-à-dire des molécules de sodium. Il faut savoir que ces molécules de sodium, à l'intérieur de notre corps, elles ne se déplacent pas toutes seules, jamais. En fait, elles vont venir s'acoquiner en fait avec des molécules d'eau. Et donc du coup, en fait, les molécules de sodium qui sont présentes dans la soupe vont venir piéger en fait l'eau de cuisson qu'on ajoute dans notre casserole au moment où on va cuire nos légumes. Donc c'est ce qui va en fait favoriser donc ce qu'on appelle la rétention d'eau. Alors, tous les aliments salés favorisent la rétention d'eau. Mais la soupe, c'est vraiment l'aliment par excellence qui va favoriser la rétention d'eau puisque ça contient énormément de sels minéraux et que la soupe, eh bien, du coup, il faut énormément d'eau pour cuire une soupe. La rétention d'eau, c'est moins problématique que le gras. Visuellement, au niveau de la balance, oui, il y a des kilos, il y a des centimètres en plus sur la silhouette, mais on perd plus facilement de l'eau que du gras. Alors, si tu es si tu es une fan de soupe, si tu adores les soupes, je vais quand même te donner 7 conseils donc, pour déguster tes soupes si tu es dans une démarche de perte de poids. Alors, donc il y en a 6 et il y en a un 7e qui est un petit peu différent des 6 premiers. Le premier, c'est éviter la soupe industrielle. En fait, la teneur en sel des soupes industrielles est juste gigantesque. C'est tout simplement l'aliment le plus salé qui existe dans les supermarchés. Donc il faut même pas l'éviter, la soupe industrielle, il faut carrément la bannir, la fuir. Le deuxième conseil, c'est ne pas rajouter du sel dans ta soupe, puisqu'il y a déjà en fait des sels minéraux. Le troisième conseil, c'est donc ajouter, en fait, intégrer à ta soupe des légumes qui ont une teneur riche en potassium. Parce qu'en fait, le potassium va venir diminuer en fait le taux de sodium. Donc ces légumes, c'est par exemple des choux, des épinards, des champignons, mais aussi des légumineuses comme par exemple les lentilles et les haricots blancs. Et d'ailleurs, en fait, si tu ajoutes en fait des légumineuses comme des lentilles ou des haricots blancs ou des pois chiches d'ailleurs à ta soupe, eh bien en fait tu vas l'épaissir. Et c'est le conseil suivant en fait. Donc il faut favoriser une consistance épaisse de ta soupe. Plus en fait on va se rapprocher de la soupe qui a une consistance de purée, et mieux ce sera puisqu'il y aura moins d'eau. Donc il y aura moins d'eau qui sera piégée par les sels minéraux. Par contre, plus on va se rapprocher du bouillon, et plus ça va être problématique pour la rétention d'eau. D'ailleurs, le bouillon, en fait, il est conseillé aux personnes qui sont déshydratées, puisqu'en fait, ça va venir rééquilibrer le niveau d'hydratation dans le corps de ces personnes. Donc c'est pour ça, en cas de canicule ou en cas de déshydratation, on favorise plutôt de boire un bon bouillon de légumes plutôt qu'un grand verre d'eau, voilà. Parce qu'en fait, l'eau va venir hydrater les cellules et on va l'éliminer, alors que le bouillon, en fait, il va venir vraiment retenir l'eau à l'intérieur du corps. Ensuite, ajouter des protéines à ton repas. Donc au moment où tu décides de manger une soupe, donc si tu manges de la soupe le soir, bah, ajoute aussi des protéines. Ne mange pas la soupe toute seule, voilà. Parce que en fait, les protéines vont venir ralentir en fait le passage de l'eau dans les tissus. Ensuite, donc le 6e conseil, il est plutôt facile, c'est boire de l'eau après une soupe. Alors je dis qu'il est facile parce que en général on y pense, parce que après une soupe en général on a soif, parce que la soupe c'est salé naturellement même si on rajoute pas du sel. Mais bon voilà, si jamais pense-y, après une soupe il faut boire de l'eau. Le 7e conseil, qui est quand même un peu différent des 6 premiers, c'est cuire ta soupe différemment. C'est-à-dire sans l'eau de cuisson. Donc soit cuire les légumes à la vapeur
ou cuire les légumes à l'eau et ensuite jeter les légumes de cuisson. Et ensuite, dans un mixeur, en fait, un blender, donc tu mets tes légumes qui sont cuits avec de l'eau chaude et des épices pour ajouter un petit peu de goût, bien sûr. Et ensuite, tu mixes et tu auras une soupe. Alors, cette façon de faire la soupe, bien sûr, donne des soupes qui sont moins savoureuses que la façon classique à la casserole avec l'eau de cuisson. Tout simplement parce que ce qui donne en fait le bon goût de la soupe, c'est les sels minéraux qui sont dans l'eau de cuisson. Mais bon, si tu tiens à ta petite soupe le soir et que tu es dans une recherche de perte de poids, je te conseille cette façon de cuire la soupe. En conclusion de cette vidéo, je dirais qu'il ne faut pas bannir les soupes. Une soupe l'hiver quand il fait froid, c'est toujours agréable. Mais par contre, il faut bien avoir conscience que la soupe n'est pas un aliment minceur en fait. Voilà, il ne faut pas se dire j'essaye de perdre du poids, donc je vais me contenter d'une soupe parce que c'est pas du tout ce qui se passera et j'espère que tu l'as compris au travers de cette vidéo. Mais alors pourquoi en fait on recommande de manger de la soupe lors de régime? Tout simplement parce que la soupe c'est faible en calories. Seulement, les calories, c'est pas ce qui compte en fait dans une perte de poids durable. Et c'est d'ailleurs l'un des thèmes de ma série de vidéos Mincir durablement, dont tu trouveras le lien en commentaire de cette vidéo. C'est le cadeau dont je t'ai parlé au début. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker, la partager et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Je te souhaite une super journée. Ciao!